Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien. Si tu me connais pas, cette chaîne parle de K-pop, de pop coréenne, mais aussi parfois de pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler du comeback de Favorite avec Loca. Favorite, c'est un groupe que je connais de nom, je sais que je suis certain d'avoir déjà entendu leurs chansons, mais je pourrais pas en citer une seule là maintenant. Je pense que c'est dû rentrer dans une oreille et sortir par une autre, ça n'a pas dû me marquer tant que ça, ou alors ça m'a marqué mais je m'en souviens plus aujourd'hui. Soit, donc je les connais pas tant que ça, je sais pas trop quel est leur style en temps normal, j'ai lu ci à gauche que c'était super bien et qu'elles changeaient de style. Mais je sais pas vraiment quel style elles avaient avant et quel style elles ont maintenant. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça m'intéresse à chaque fois de savoir des petits trucs sur les groupes de K-pop que je suis moins, parce que forcément je peux pas connaître tous les groupes de K-pop ever, je sais déjà pas mal de trucs sur certains groupes, donc je peux pas tout savoir sur tout le monde. Bon, néanmoins on va regarder ça tout de suite, comme d'habitude c'est mon avis à la première écoute, si j'aime bien je dirai pourquoi, et si j'aime pas je dirai pourquoi aussi, mais sachez que mon avis n'est jamais fixé à la première écoute, il peut toujours évoluer par la suite. Allez c'est parti. 3, 2, 1... ça c'est un scenery que je connais déjà. C'était pas leur ancien clip, ou alors c'était un autre groupe qui avait fait son clip là. Ça fait un peu méditerranéen. Ça c'est dur à dire ce mot. Genre il y a des sonorités genre nord-africaines, mais en même temps aussi un peu ibériques. La Corée elle est super dynamique hein. Les membres bougent vachement de position et tout. Ouais c'est bien, c'est pas mal hein. C'est un bon refrain. Voilà. Il manque une petite production sur le truc qu'on entend dans le fond. Sur ce truc là, il manque une espèce d'effet dessus pour le rentrer un peu plus dans la chanson. Parce que là, il a l'air d'être en dehors de la chanson, je sais pas comment expliquer. Comme si on mettait la chanson d'un côté, et qu'on mettait ce son là, et qu'on lançait les deux en même temps. L'heure du refrain, ça va, parce que le refrain, il est bruyant, du coup, ça rentre bien. Mais l'heure des couplets, il est un peu tout seul. Voilà, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il n'est pas assez habillé. Le refrain est bien. Non, ça c'est pas mal de reprendre le refrain, mais sans toutes les sonorités. Et là, elles vont le reprendre à fond. Ouais. Ça, c'est une super bonne idée. Ça dynamise la chanson. Il est un peu bizarre cette scène. La meuf qui est entourée de roses là, on dirait qu'ils ont fait ça parce qu'ils avaient pas d'idée. Bon et bien c'était Favorite avec Loca.
qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais essayer de synthétiser ma pensée très rapidement. Bon, la chanson, elle est globalement bonne. Il y a un petit truc qui m'a dérangé, comme je vous l'ai dit, c'est des espèces de son là qui est un peu trop fort par rapport aux autres. Il est pas assez habillé, c'est pas un gros problème. Le seul truc que ça fait, c'est que ça rend la chanson un peu cheap, en fait, si vous voulez. On dirait qu'elle est pas produite à 100%, mais à 90%. Néanmoins, ça empêche pas la chanson d'être bonne, ça empêche pas le fait que je l'apprécie, et ça m'empêche pas le fait de pouvoir la réécouter par après. C'est juste que clairement on sent que c'est pas produit comme pourrait être une chanson de la SM, de YG, de JYP, de Big Hit, etc., etc. On sent que c'est encore un petit groupe et que les moyens sont pas non plus hyper énormes pour ce groupe. Ça se voit aussi au niveau du clip, qui était un clip qui était plus que correct. Il y avait une scène qui était très jolie, c'était celle du refrain quand elles étaient habillées en rouge avec des espèces de rideaux orange. Ça c'était assez joli, mais après les autres scènes on peut pas dire que ce soit hyper original, hein. Bon, encore une fois ils font comme ils peuvent, je sais pas, je pense que je peux rien dire d'autre à part ça. C'est genre c'était pas moche et en même temps c'était pas fou non plus. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, voilà quoi. Maintenant, j'ai un truc à dire au niveau du concept, parce que j'ai l'impression que depuis que G-Idol a pété, pour moi, Loca, elle rentre dans le style un peu de G-Idol. Alors, G-Idol, elles n'ont pas inventé l'eau chaude, hein, on est d'accord. Elles n'ont rien inventé du tout, elles ont juste popularisé un style qui existait déjà avant. Et j'ai l'impression que comme leur popularité a été explosive et a été un peu inhabituel pour un groupe de rookies. C'est un peu compliqué pour un groupe rookie féminin de vraiment exploser aujourd'hui, c'est normal, il y a beaucoup de groupes sur le marché et tout le monde doit sortir son épingle du jeu de n'importe quelle manière. G-Idol a sorti son épingle du jeu, bravo à elle, tant mieux pour elle. Néanmoins, j'ai l'impression que comme HUB avait sorti sa chanson Finally, je vais vous mettre le lien là, j'avais réagi à la chanson. Bah pour moi Loca c'est un peu le même style, genre ça aurait pu être chanté par HUB et inversement, genre HUB aurait pu chanter Loca. Je trouve que ça ressemble un peu, et même le titre de l'album, le récent là, m'y fait un peu penser aussi. Donc j'ai l'impression que tout le monde essaye un peu de faire sa version de G-Idol, même si c'est jamais tout à fait la même chose, et que tout le monde a le droit de faire ce truc là. Comme je le dis, G-Idol c'est pas leur style à elles, hein. Elles l'ont pas inventé, donc il n'y a pas de copyright G-Idol dessus, tout le monde peut le faire, tout le monde peut l'utiliser. Néanmoins, bah, le problème que ça a fait, c'est que justement, je sais pas si Favourite va pouvoir tirer son épingle du jeu grâce à ça, parce qu'il y a déjà d'autres groupes qui le font, d'autres groupes qui l'ont fait avant elle, hein, et sans doute d'autres groupes qui vont le faire après elle. C'est un peu comme quand il y a eu la mode du sexy, je sais pas si vous écoutiez déjà de la K-pop à ce moment-là, mais il y a un groupe qui a commencé à faire du sexy, c'était Sistar avec Alone, et puis d'un coup, tout le monde a fait du sexy, genre AOA a fait du sexy avec Short Hair et aussi Mini Skirt, et après il y a même eu Girls Day qui avait fait du sexy avec Something, etc., etc. Je vais pas faire la liste des groupes, mais à un moment donné j'avais l'impression d'écouter la même chanson en fait, en quelque sorte, et j'ai peur que ça arrive là maintenant. Genre Femme Fatale Latino, on va appeler ça comme ça. Il y a quand même des bonnes chansons. Donc il y avait les chansons de AOA qui étaient super bonnes, Something de Girls Day était bonne, et Loca de Favourite est aussi très très bonne. Et moi j'ai peur pour ces groupes là, c'est que justement les fans coréens leur disent que ce soit que des pâles copies ou qu'ils s'intéressent pas à elles à cause de ça, et c'est un peu dommage. Alors que la chanson est super bonne quoi. Je vais peut-être pas broder un peu plus sur ça, c'est une espèce de pensée ouverte que je lance là comme ça, et je sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si vous ressentez ça aussi, mais n'hésitez pas à me donner votre avis dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, mais je suis aussi disponible sur Twitter, sur Instagram, sur Amino et sur Sming, donc n'hésitez pas à donner votre avis vis-à-vis de ça, ça m'intéresse, voir si je suis seul dans mon délire ou finalement vous êtes un peu d'accord avec moi. N'oublie pas de participer au K-Charts de la Yousan Unit de la semaine, tu as le lien en description, c'est un classement que je fais chaque semaine où tu peux voter pour tes chansons préférées. Pour moi en tout cas ce sera tout pour ce titre, on se dit à la prochaine, bye 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 bye, annyeong.